Topic News, c'est tout de suite avec Franck Ramarson, directeur de publication du Courrier de Madagascar. En ce beau jour de samedi, toujours sur Alliance 92, nous sommes avec le directeur de publication du Courrier de Madagascar, Franck Ramarson, bonjour. Bonjour Prisca et bonjour à tous nos auditeurs de ce matin. Oui, Franck Ramarson, il nous reste 6 mois à la date des élections présidentielles, 16 candidats en lice jusqu'à maintenant. C'est beaucoup, pas assez, peu? 16 candidats donc pour une élection présidentielle. Vous savez qu'aux États-Unis, en France c'était d'une douzaine pour une population de 40 millions. Aux États-Unis, donc ils étaient 2, parce que c'est un système bipartite. Ici à Madagascar, ils sont 16. Est-ce que ces 16 sont réellement représentatifs de toute la population? Est-ce que ces personnes savent très bien ce que c'est d'abord une élection présidentielle? D'abord, c'est dans la question que l'on va poser à tous ces candidats qui veulent être à la magistrature suprême. Est-ce qu'ils ont vraiment un projet de société, un programme qui vont réellement, des programmes, puisqu'il y a un projet, des programmes qui vont réellement appliquer, et que est-ce que ça a un impact sur la population qui va les élire? Donc voilà les questions qui se posent maintenant. Deuxièmement, ce que je vois qui sont les candidats qui seront supportés par des vrais partis, qui ont une idéologie. Parce que même si on pense que une élection présidentielle c'est une élection, je dirais, de personnes, il faut quand même qu'il y ait un support de parti qui est, je dirais, une vision lointaine pour l'expansion de la société malgache, et que ces candidats qui sont donc issus, je dirais pas des partis ou bien des associations, est-ce qu'ils ont réellement une envergure pour pouvoir amener ce pays vers un développement rapide après cette transition politique qui a été très très difficile, avec cette crise qui a miné toute la société malgache, que ce soit moralement, physiquement, financièrement, économiquement. Dites-moi, Franck Ramarson, sur ces 16 candidats en lice, est-ce qu'on ne peut pas déjà voir des alliances quand même, ou non? Je pense que donc... entre ces 16 candidats, sans parler de grands partis? Il y a 16 candidats actuellement qui sont connus. Est-ce que ces candidats-là, chacun va aller pour soi? Pour le premier tour sûrement. C'est ce niveau-là qu'il faut voir les choses, c'est que après le premier tour, qu'est-ce qui va, je dirais, un chemin ensemble, idéologiquement d'abord. Parce que c'est ça qui a toujours été le paradoxe de ce pays, c'est qu'on n'a jamais mis en avant l'idéologie, et que donc il y a toujours des alliances contre nature, parce que ça se fait au jour le jour, ça se fait par sentiment, mais ça se fait pas intellectuellement, ça se fait pas sur le plan philosophique. Et puis, comme vous le savez, l'alternance démocratique n'est pas vécue réellement dans le sens où, les idéologues le souhaitent. Oui, et puis, en fin de compte, il reste 6 mois, beaucoup de chantiers encore à faire au niveau de la CENIT. On ne baisse pas les bras aussi, mais on attend toujours aussi le financement. Pour compléter le financement, je me trompe. Le financement, donc, une convention sera signée lundi, il me semble. Mardi. Voilà. Donc on avance quand même. On avance quand même, mais est-ce que, au niveau donc du recensement, on a fait aussi des progrès? Puisque, comme vous le savez, il y a des régions qui sont presque inaccessibles à cause de la sécurité. Moi, je pense que il faudrait donc mettre, je dirais, les efforts dans la sécurisation du pays d'abord, pour faciliter l'inscription de ceux qui ont la majorité, pour que ces élections soient réellement crédibles et transparentes. Ben voilà, vous l'avez dit. Oui, je l'ai dit, mais il y a toujours des lacunes. Comme vous le savez, beaucoup de citoyens, même si à temps arrive, hésitent à se faire inscrire parce qu'ils ne croient pas à ce qu'une élection se fasse. Donc là, il faudrait aussi une sensibilisation, mais ils ne croient pas non plus à ce qu'il y a ce que je dirais, des élections justes, puisqu'il y a toujours cette hantise de la fraude électorale. Et ça ne sera pas, je dirais, effectif tant qu'il n'y aura pas d'apaisement politique dans ce pays. Vous avez d'abord dit un autre mot-clé, Franck Ramarson, sécurité. Parlons-en un peu, puisque la société civile, les syndicats des administrateurs civils, tout le monde en parle, ne parlons plus des citoyens. Du simple citoyen, pardon. Le problème de l'insécurité, donc je pense que les gens veulent surtout parler de ce qui se passe dans le Sud. Effectivement, il y a eu cette descente du président de la transition en emmenant donc des gendarmes et des militaires pour, je dirais, éradiquer le phénomène de grand banditisme et des dalles. Donc, et je dirais, quand je dis éradiquer, c'est-à-dire qu'on a même employé le mot exterminer. Et je crois que
ce sont ces mots malheureux-là, maintenant, qui sont calvaudés partout, qu'un génocide est en train de s'installer dans ce pays. Et de toute manière, face à tout ce qui est passé depuis donc cette mise en place d'une force spéciale, maintenant, les militaires, ceux qui étaient des stratèges auparavant, qui étaient sortis de Saint-Cyr, je dirais la société civile, commence maintenant à se poser des questions, à interpeller qu'est-ce qu'on est en train de faire dans le Sud. Est-ce que c'est une opération de sécurisation de maintien de l'ordre ou une opération de pacification? En sus, des juristes, je dirais, s'inquiètent du fait que le président de la transition, qui n'est pas le chef suprême des armées, donc emploie des militaires dans la répression donc du grand banditisme dans le Sud, avec des moyens disproportionnés. C'était le lance-roquettes, des bombes que l'on, je dirais, lance sur des villages. Et donc à ce niveau-là, je pense qu'il y aura des éclaircissements à faire, ou bien il faut mettre, je dirais, une commission d'enquête, à la fois pour le civil parlementaire et à la fois aussi une commission donc au niveau des militaires, puisque demain après-demain, quoi qu'on dise, les Malgaches, les observateurs étrangers vont devoir demander des comptes au nom de la redevabilité à cette institution militaire, cette institution des forces de l'ordre. Le bilan, est-ce que vraiment le bilan a été satisfaisant? Est-ce qu'ils ont réellement éradiqué, je dirais, le phénomène d'Arles? Ou bien est-ce qu'il y a eu autre chose derrière tous ces morts d'hommes? Puisque, comme je vous ai dit la dernière fois, une opération de sécurisation, de maintien de l'ordre, c'est une opération de police. Normalement, il n'y a pas de mort d'homme. Dites, Franck Ramarson, mais même à l'Académie, on en parle. Oui, je vous ai dit tout à l'heure... Est-ce que c'est pour discuter sur le mot, ou est-ce que vraiment c'est pour la nation aussi? Voilà, est-ce qu'en pensent les gens? Puisque là, des dernières informations, on sait donc que Rémi Nabil s'affaiblit et on commence un peu à serrer l'étau sur lui. C'est déjà... pas une bonne nouvelle, Franck? Il faut être comme saint Thomas, attendre, voir d'abord la réalité, oui, attendre et voir ce que nous, les civils, nous on attend des autorités actuellement, c'est qu'il y ait un apaisement. Si l'Académie s'est saisie, l'Académie malgache s'est saisie donc de dossiers, on en parle, c'est que il y a une gravité de la situation qu'il ne faut pas minimiser. Donc, il ne faut pas, puisque le phénomène d'Arles, c'est un phénomène d'abord social, qui a été toujours vécu depuis des décennies, même des centenaires. Mais aujourd'hui, on n'en parle que sur le terrain militaire. Et moi, je veux même prendre, puisqu'il y a eu mort d'homme, comme je dis, en 71, parce qu'il y a eu le PSD qui s'est affronté avec le monument, qui a eu donc des bâtiments publics, il y a eu je dirais des autorités administratives qui se sont fait agresser par, entre guillemets, des rebelles. Aujourd'hui, c'est donc le vol du zébu qui est mis en cause. Et je prendrai l'exemple de Mananda Fakotunri. Est-ce que pour un zébu de 300 kilos, on a besoin d'autant de morts? C'est une question donc... C'est assez brut, mais qui laisse réfléchir, quoi. Non, c'est brut, mais ça réellement fait réfléchir et ça laisse perplexe, je dirais, le citoyen par rapport donc aux méthodes que l'on emploie pour réprimer dans le Sud. Franck Ramarson, je vous laisse les 5 dernières minutes champ libre, pour une fois. Topic News. Je pense qu'il faudrait parler un peu de l'économie. Il faudrait peut-être parler un peu d'espoir dans ce voilà. pays. Il y a quand même le salon de l'habitat qui se déroule actuellement. C'est donc aussi une preuve que, quoi qu'il arrive, quand le bâtiment va, l'économie va. En sus de cela, donc, il y a ces forums de l'économie qui se tiendront à la régionale, à la Réunion, et aussi le salon de l'industrie. Donc, ça veut dire que le secteur privé fait beaucoup d'efforts pour donc atténuer la crise et pour, je dirais, donner confiance aux investisseurs privés qu'ils peuvent toujours venir et qu'ils sont prêts pour un partenariat durable. À mon avis, donc, ces efforts doivent être récompensés et que je dirais que l'État, le gouvernement, ne doit pas baisser les bras en recourant donc à une austérité drastique budgétaire. Donc, il faut donner les moyens pour que les investissements publics progressent et ne pas se cantonner derrière des raisonnements comme quoi l'indexation ne vient pas, donc on restreint le budget parce que est-ce qu'on peut pas faire des efforts? On peut le faire. Je pense qu'on peut le faire et que si on sait ce que c'est manier ce que j'appellerais
une politique budgétaire, une politique monétaire, moi je pense qu'il faut redonner espoir à toutes ces entreprises. Parce que si les entreprises aussi marchent, il y aura donc de l'emploi, un chômage qui va être résorbé et que la population sera soulagée un peu d'un certain nombre de problèmes. De toute façon, Franck Ramerson, le secteur privé est le partenaire privilégié de l'État. Ne l'oublions pas aussi. Non seulement le partenaire privilégié dans le bon sens, oui, mais aussi, donc, je dirais, aussi le souffre-douleur quand il s'agit donc de le presser le citron, comme on dit, pour des contrôles fiscaux qui ne sont pas légitimes. Bon week-end, Franck. Merci.